Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter le grand oracle français. Alors ça se présente dans une boîte en bois, donc ça s'ouvre comme ça, donc c'est pratique, on va dire ça fait un peu un oracle de luxe de par sa boîte. Alors, dans cette boîte, avec cet oracle, vous avez un petit feuillet avec la symbolique des classements astrales des cartes, avec l'explication de comment brasser les cartes et comment tirer les cartes en somme. Voilà, sinon vous n'avez pas de définition au niveau des cartes, parce que de toute façon c'est écrit sur les cartes en question. Vous avez les mots-clés. Après, les créateurs de ce jeu, il y a 2 créateurs et ils ont aussi écrit des livres avec davantage de précision sur les tirages. Donc vous avez ici le dos des cartes, voilà, qui est quand même sympa, ça fait quelque chose un peu d'ancien. Je ne sais plus combien de cartes est-ce qu'il y a. Il y a 111 cartes, j'ai vérifié. Alors par contre, au niveau de la qualité, bon, c'est très très fin pour les personnes qui aiment les cartes quand même épaisses. À ce niveau-là, vous serez quand même déçus parce qu'on ne peut pas dire que c'est épais ou que c'est plastifié, pas du tout. Donc c'est vraiment très fin et c'est en papier classique. Ok, donc voilà. Mais après, comme il y a 111 cartes, si la carte devait être plus épaisse, ce sera aussi plus cher. Donc là, vous avez la gargouille. Hop, on va essayer de faire au mieux les anneaux. Vous avez, vous voyez, les mots sur les côtés ici, où c'est écrit le partenaire et là, le conjoint. Donc apparemment, lorsque vous faites des tirages, si vous voulez vraiment approfondir les tirages avec ce jeu-là, cela a aussi un rapport lorsque vous vous retrouvez avec d'autres cartes, par exemple ici. Donc vous avez la carte du vin, vous avez le mot fête et vous avez le numéro 43. Donc si vous avez la carte 43 qui sort à côté, cela aurait aussi une signification supplémentaire, la célébration. Bon, mais moi, personnellement, je vais rester sur la signification de la carte telle qu'elle. Parce qu'après, si on veut aller chercher et approfondir tous ces détails-là, eh bien déjà, il faut avoir du temps. Et de mon point de vue, on ne s'en sort plus. Donc, il faut rester spontané dans sa première intuition et ses premiers ressentis lorsqu'on fait les cartes. L'hiver. Évidemment, si quelqu'un il a un seul jeu, il a celui-ci, il n'en a pas d'autre, pourquoi pas creuser le sujet à 100%. Mais voilà, on ne peut pas tous faire ça. Nous avons le nid, donc là c'est le foyer, l'habitat, donc le cimetière, la mort, la faillite. L'automne, le bouquet, le pain, la forêt, c'est le mystère et la dissimulation.
Par contre, les cartes, elles sont quand même bien faites. La ruche, c'est-à-dire l'idée avec, vous avez les planètes en haut qui donnent une énergie et une signification particulière à la carte. Ici, nous avons la clé, le pont, le taureau, la rose. Il me semble qu'ils ont changé au niveau des écritures sur le côté, que ça se voit mieux, parce que on va dire leurs premières éditions, l'écriture était un peu plus foncée et donc c'était embêtant à lire d'après ce que j'avais vu. Mais là par contre, aucun souci, c'est écrit en blanc, donc on voit très bien ce qui est écrit. Donc la toile, le danger, le piège. Le nuage. Ici, nous avons donc la roue. Ici, c'est le retard et le report des choses. La barrière, il s'agit des obstacles. Je vais prendre les cartes dans les mains parce que ce sera plus pratique, je pense. Donc là, vous avez le pilier. La chapelle. Donc le pendule. La grange. La ruine. Par contre, ce qui me gêne, je les trouve très intéressantes ces cartes-là, mais ce qui me gêne, ce sont les côtés. Vous avez les rebords de cartes, c'est pas arrondi et ça c'est un peu gênant. Alors la clôture. La hache. L'arbre mort. Le sapin, la résistance. Le torrent. Les boules. Les fourmis. Le marais. La femme. Le chêne. À la fin de la présentation, je vais vous proposer de choisir une carte. Je prendrai 3 cartes au hasard et vous en choisirez une. Ce sera un message pour vous. Les empreintes, le fagot, la campagne, la pensée, l'enfant, le père, la mère, le carrousel, la porte, le banc. Ici, c'est la rencontre et le rendez-vous.
L'œuf, c'est le projet et la naissance. Le sceau, les contrats. Le champ. L'ouverture, la coccinelle. Alors pour les personnes qui seraient intéressées par ces cartes-là, vous allez sur internet, vous tapez le grand oracle français, donc le titre de cet oracle-là, et vous allez trouver le site des créateurs. Et ensuite, il faut leur envoyer un mail pour passer la commande. Donc à ce niveau-là, par contre, je trouve que c'est pas très au point leur truc, hein, parce qu'ils auraient pu carrément mettre un lien comme d'autres sites le font pour pouvoir passer directement la commande et régler par carte bancaire. Ça aurait été plus pratique. Parce que là, vous envoyez un mail, vous attendez la réponse et ensuite il faut faire le règlement. L'homme, l'été, le printemps, les corbeaux, c'est le complot et la médisance. La pie, la balance, le chat, les chênes, l'âne. Donc vous voyez, en 111 cartes, vous avez quand même beaucoup de choses. La mouche, c'est les tracas et les contrariétés. Vous avez quand même pas mal de cartes, hein. Donc c'est quand même très, très complet. La flaque, pleurs, tristesse. La grotte, la solitude, l'isolement. Donc le pissenlit. Les galets. Alors les galets, c'est quoi? C'est la fatigue et la lassitude. Le gui. Les noix. Après, vous savez, c'est comme pour tous les jeux, vous avez l'image avec les mots-clés, mais il ne faut pas non plus, dans un tirage, rester bloqué absolument aux mots-clés, parce qu'avec une image, vous pouvez avoir autre chose comme message qui n'a pas forcément à voir avec les mots-clés en question. Donc il faut rester réceptif et ouvert avec vos cartes. Il ne faut pas se bloquer absolument à des mots, à une image précise. Donc là, nous avons les allées, un dilemme, une décision. Le labour, la croix, le lièvre, la pêche. C'est pour ça parfois il y a des gens qui se permettent de dire aux autres lorsqu'ils regardent un tirage sur internet: ah, telle carte, vous avez dit telle chose, c'est parce que ça veut dire. Non, ça ne marche pas comme ça. Dans la plupart des cas, oui, mais vous avez par moment, selon quand vous faites vos tirages, la carte qui sort et vous percevez, c'est un fil conducteur, vous percevez un autre message. Et là, les gens qui sont dans cet état d'esprit de se dire non, c'est telle image, ça veut dire telle chose, c'est que pour moi, ce sont des personnes qui restent quand même bloquées, qui restent enfermées dans un schéma, dans leur mode de traduction. Le blé, le bourgeon,
l'horizon, le chemin. Nous avons les épices. Et pour moi, que ce soit un oracle ou un tarot, c'est équivalent lors d'un tirage dans le sens où vous entrez en connexion avec le jeu et vous percevez les messages par rapport à votre question. Moi, ça me le fait autant que ce soit avec un tarot ou un oracle. Donc, je ne fais pas de différence, bien que le tarot est initiatique. Mais j'ai constaté personnellement que autant l'un que l'autre, ça vous parle vraiment en profondeur. Donc, il ne faut pas s'arrêter sur cette idée de se dire il y en a un qui est mieux que l'autre. Parce que pour moi, en tout cas, de mon expérience, ce n'est pas le cas. Bon, voilà, donc vous avez vu. Bon, après, pour la prise en main, c'est assez large, oui, je ne vous ai pas montré. Donc, c'est assez large. Le petit côté gênant, comme je vous ai dit, c'est le petit côté pointu. Donc, si les créateurs faisaient arrondir ça pour, en tout cas, leur jeu futur, eh bien, ce serait une très bonne chose. Alors, maintenant, ce que je vais faire, je vais donc mélanger. Et je vais prendre 3 cartes. Je vais faire 3 tas de 3 cartes. Ok. Je mets sur pause, je mélange et ensuite vous choisirez un tas et ce sera un message pour vous. Pour le moment, on va dire présent et pour les prochains jours. Voilà, je les ai bien mélangés. Alors maintenant, je vais faire 3 tas. Ici, je vais mettre Michael Archange. Là, je vais mettre le petit ange, on va dire de la connaissance, parce qu'elle porte un livre. Et là, nous avons un cristal de roche. Bon, attendez. Il y en a 2 qui est venu, donc je vais reprendre. Alors, un message pour les personnes qui choisiraient ce premier tas. Maintenant, pour l'ange. Et ensuite, pour le petit cristal de roche. Voilà, comme ça, c'est l'occasion de voir aussi avec vous, parce que ces cartes-là, je ne les ai pas encore utilisées. Donc, voilà, je vous laisse faire votre choix. Si vous êtes indécis, vous mettez sur pause le temps de choisir, mais il faut suivre surtout votre première attirance, votre première intuition. Et ensuite, vous remettez la vidéo en marche pour avoir la réponse. Alors, on va commencer par le premier tas avec Michael Archange. Alors, les cartes étaient dans ce sens. Un choix à faire. Alors, ici, on vous dit, vous êtes face ou vous serez face à un dilemme, à une prise de décision qu'il faudra prendre avec vigilance. Donc il y a un projet il y a un nouveau projet, quelque chose de nouveau. Vous voyez, vous avez ici donc une décision à prendre, un dilemme. Vous êtes dans une phase de choix. Et là, avec l'œuf, ça parle de projet et de naissance. Donc vous êtes ou vous serez dans les prochains jours face à un choix à faire, un nouveau projet. Et ici, avec le vin
oui, alors ça vous dit, ce sera quelque chose de profitable, ce sera une célébration, quelque chose de positif, mais quand même, il faut bien faire vos choix pour pouvoir justement être dans la célébration d'un choix qui sera positif pour vous. Donc de faire le choix aussi en conscience, en bien pesant les choses, évidemment. Voilà pour le premier. Maintenant, pour le petit ange, nous avons un contrat, le succès et la chance. Eh bien, donc il y a une opportunité, quelque chose de positif qui se présente. Donc la possibilité d'un contrat, de signer quelque chose, ça peut être un nouveau travail ou l'achat d'un bien immobilier ou autre, mais il y a quelque chose de profitable. Donc ce sera un succès, une réussite et c'est vraiment une chance pour vous. Donc là, il y a quelque chose de bénéfique qui se profile. Et là maintenant, pour le dernier tas, nous avons le chêne, le blé et la balance. Alors le chêne, c'est la gloire et la longévité. Ok. Bon, le blé, c'est une forme de... Là, c'est la rémunération, c'est une forme de richesse, le blé. L'enrichissement, d'ailleurs, c'est écrit enrichissement. Et là, la balance, jugement, litige. Ici, ça me parlerait plus de réussite sur quelque chose, sur une histoire d'argent. Une histoire d'argent, quelque chose qui serait en cours. Un gain d'argent qui doit arriver de par votre travail ou par d'autres intermédiaires. Donc c'est quelque chose de solide et d'ancré. Et il y a quand même une histoire là, ici, de justice, de jugement. Ça peut être aussi une rentrée d'argent due à un conflit avec une tierce personne ou lors d'un divorce ou autre, qui vous permettrait de recevoir votre part, de recevoir votre gain d'argent, parce qu'ici nous avons quand même le jugement et le litige qui ressort en rapport avec le financement, les financements en rapport avec l'argent, mais nous avons quand même le chêne qui est bien présent et qui parle quand même d'une certaine réussite. Donc voilà ce que je peux dire pour le troisième tas. Sur ce, j'arrête cette vidéo et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.